Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, Patrick. Oui, salut. Alors, qu'est-ce que tu fais, Patrick? Alors, nous, on fabrique des robots Ok. mobiles d'intralogistique qui s'installent en 1 heure n'importe où. Quoi, des robots intralogistiques? Alors, robot d'intralogistique, c'est un robot qui porte quelque chose d'un point A à un point B. Ok, Donc, jusque-là, ça va. c'est bon, j'ai compris. Il s'utilise dans les magasins, sur les floors de magasins, backstore, industrie, hôpitaux. Et la particularité qu'il a, c'est qu'il n'a pas besoin de Wi-Fi. Il est complètement autonome. Il s'installe en 1 heure dans une usine de 60 000 m², dans un hôpital, dans un magasin. Et il interagit derrière. Il vient directement aider les utilisateurs. Et avant d'utiliser tes robots, les gens utilisaient quoi comme robot? Des chariots à main. Ah, d'accord. Voilà, donc on remplace le chariot à main, en fait. Et l'autre particularité, c'est qu'il fabrique à Gaillac, à Brun, c'est à côté de Gaillac. On part du bloc de lui, on arrive au robot. Vous avez lancé ça quand? On a lancé ça en juin 2023. On a créé la boîte en juin 2023. On a commercialisé le robot en janvier 2024. On est déjà... Cette année? Non, on est 8 cofondateurs avec une petite expérience en robotique. Ok, ouais, j'ai l'impression. On a un modèle d'entreprise qui ne consomme pas de BFR de fabrication, donc on a une scalabilité type numérique. Ok. On a déjà fait 30 Alors, POC. comment tu vends? Ah, attends, tu fais 30 POC, mais On a fait des 30 clients quand POC, même. 7 clients Ah. depuis 2024. Premier exercice positif. Super. Et ceux qui veulent pas être clients, pourquoi ils veulent pas être clients? Pour l'instant, on n'a pas eu de gens qui ne voulaient pas être clients Ah quand bon? ils poussaient des chariots. La seule chose qu'il y a, c'est qu'on a éventuellement... Alors, soit ça ne correspond pas parce que la charge, C'est cher? il est là. Non, il n'est pas cher. Il est même pratiquement... c'est un des moins chers du robot du marché. Ça vaut quand même 50 000 balles. Hein. Ouais, le deuxième plus cher, il vaut combien? 80 000. Mais c'est pas ça qui compte, en fait. C'est que nous, c'est 50 000 balles et il n'y a pas de coût autour. Les autres, c'est 80 000 balles et il y a jusqu'à 5 à 10 fois plus d'équipements autour de Il y a un peu de récurrence quand même, non? Alors, il y a la récurrence maintenance, essentiellement, mais les clients, ils les achètent pas. D'accord. Parce qu'ils font la maintenance eux-mêmes. Et c'est ce qui fait que le robot se décolle facilement. Alors. Eh ben, on gagne de l'argent. On va migrer sur un système le modèle économique fait qu'on peut migrer sur les systèmes de licence. Je préférerais. Oui. Je te donne de l'argent. Non, on migre. On a un système qui permet d'exporter très facilement. On peut assembler le robot n'importe où. Ça coûte combien à développer un robot comme ça? Qu'est-ce qui coûte cher? Tout coûte cher là-dessus. En fait, à 8 cofondateurs, on a déjà investi. Comment vous avez fait pour inventer ce robot en si peu de temps, en ayant lancé ça en... On a bossé comme des tarés à 10 et investi 1 million d'euros en fonds propres, perso. Et vous êtes quoi? Vous êtes dessus. tous ensemble, On est- TLS, vous bossez? On est tous issus on a tous été virés d'une même boîte au même moment. C'est vrai? Ouais. C'est quoi la La boîte? boîte de robotique. Je préfère éviter de le dire. Enfin, attends, Elle est morte entre les deux, mais on a su le scotch, le scotch à chaque fois. Merde. On n'a rien copié, on a recommencé de zéro complet. Par contre, l'avantage, c'est qu'on savait ce qui marchait, ce qui marchait pas. Tu m'étonnes. Et Vous avez bossé avec ceux avec qui vous vouliez bosser aussi. on a bossé, voilà, toute l'équipe était ultra soudée. Et on n'a pas dormi pendant 1 an. Génial. Et on a intégré au capital l'industrie qui fabrique. Super. Donc on a à la fois l'électronique et tout. Ils ont combien du capital, eux? Ouais, ils ont à peu près 11% du capital. Super, c'est bien. Alors, que des questions pour moi, parce que moi, je suis fasciné, mais... On vient de finir notre série A, notre seed, pardon, Ah bon? à l'instant. Donc, Et- on l'a annoncé en septembre. On va l'annoncer en septembre. Vous avez laissé combien? On l'a annoncé en septembre. Pardon, excuse-moi, Vas-y, ok. Et on doit lancer une série A, même si on brûle pas de BFR de fabrication, on brûle les BFR d'extension, je dirais de go-to-market. Et on va lancer une série A incessamment sous peu. Donc, je vais à Slush en novembre et on lance en mai. Donc, comment tu penses qu'on peut faire pour faire ce truc à aussi peu de distance entre les deux? Et écoute, pour moi, c'est une question de traction, toujours, sur un projet comme ça. En fait, le problème de la robotique et de tous les sujets hardware, c'est combien ça coûte à produire. Parce que ça fait flipper, parce que le hardware, tu as l'impression que en fait, les coûts de production augmentent et que la traction commerciale ne permet pas de financer ça. C'est pas notre cas. Et c'est pas votre cas, donc ça, c'est cool. La deuxième chose, c'est un modèle de revenu récurrent, parce qu'en fait, vendre un produit en one-off, où les mecs font eux-mêmes la maintenance, je t'adore, hein, mais d'un point de vue business, j'ai envie de te mettre des claques, quoi. Si ce n'est, c'est ce qui nous permet de vendre rapidement et beaucoup. Oui, pour l'instant. Mais en réalité, si ton produit il est moins cher, performant, et que l'abonnement est de toute manière moins cher que tes autres concurrents,
t'as gagné. 9 milliards, 2 millions de robots, on a le temps de faire venir. Tu vois? Donc voilà, ouais, oui, je comprends. Mais c'est une question, d'explosivité commerciale avec un produit robuste, sur lequel tu as un peu de défensibilité. Et après, ça dépend de la taille de ta série A, quoi, hein. Et je sais pas combien tu as levé en cible, mais tu me diras plus tard. Bah, aussi, ouais, mais série A, 4 millions, on va chercher, ouais. OK, d'accord. Non, mais c'est super, putain, bravo, et après, si la question que tout le monde va te poser, c'est comment tu intègres l'IA partout, Alors, l'IA pourquoi? est intégrée dans le système, mais en fait, quand on le déploie, c'est pour ça qu'on le déploie en 1 heure, l'IA va permettre de faire toutes les zones dangereuses, toute la carto, tout ça, tout en Donc automatique tous les investisseurs vont être dessus. obsédés par ça. Oui, je Vous sais. avez, plein de decks. Ouais, bah, il y a de l'IA utile et en partie. Génial. Et bah, bravo, franchement, c'est canon, super. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.